Bonjour à toutes et à tous, pas de chance, du soleil pour le bac, regardez les prévisions d'Evelyne Delia, beaucoup de soleil en effet cet après-midi. Et parmi les thèmes sur lesquels les candidats ont planché, nous avons retenu respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral? Ou alors, suis-je ce que mon passé a fait de moi? Ou bien encore, la politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité? Très intéressant dans le contexte actuel. Les élèves de terminale ont planché ce matin pendant 4 heures sur la philo et il y avait notamment un texte d'Alexis de Tocqueville et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas suscité l'enthousiasme des futurs bacheliers si l'on en croit les réactions sur Twitter. Top 5. Vrai que Tocqueville, je sais pas qui c'est, mais c'est du charabia ce qu'il raconte. Déjà le mec il s'appelle Tocqueville, rien que son nom est inexplicable et vous voulez que j'explique sa thèse, moi. Tocqueville, j'ai juste dit qu'il était du 19e siècle, mais je sais pas d'où il vient, le FDP. Tocqueville, je suis fier de te dire que je te nique ta mère. S'il y a des descendants de Tocqueville sur Twitter, je vous invite à enculer vos morts. Le thème de l'épreuve, c'était « Doit-on tout faire pour être heureux ?» Voilà. Et donc, un élève a écrit « Il en faut peu pour être heureux, comme le chantaient les sept nains ». Un autre a aussi écrit « Vivre heureux, c'est parfois simple. Un bon canapé, une bière, un match, bref, rien à faire. » Ma troisième partie, donc, j'ai dit qu'en fait, le message pouvait être compris de différentes façons et donc on n'avait pas un message unique qui pouvait être transmis par rapport à l'art. Thierry Aimès, commentaire du prof. C'est une bonne élève. Le plan tient la route. En fait, j'écoutais pas vraiment. Ah oui, d'accord. On a tiré une drôle de voix. Merci d'être venu. Nicolas Sarkozy, à 7h du matin, rappelait que lui aussi, il a été jeune et qu'il avait passé le bac. Relativement angoissé, confie-t-il. Tout est dans le relativement. Et d'ailleurs, il veut aider les candidats de 2015 à relativiser. Il leur a délivré le message suivant. Le bac, c'est dur avant, mais c'est tellement bon quand c'est passé. Bon. Ce qui n'est pas très français. Non, c'est pas français, puis ce sera pas la meilleure citation de Nicolas Sarkozy. Ouais. D'autres préfèrent plaisanter pour évacuer le stress et en appellent à la ministre de l'Éducation. Bonjour Najette, si ça tombe sur la raison et le réel, je te tue. La question est la suivante. Qui a épousé Beyoncé en avril 2008 ? Je veux faire un you-you avant même de dire la question, la réponse. J'ai envie de crever. La réponse est Nour. Jay-Z est la bonne réponse. La ministre de l'écologie a dit qu'il ne fallait plus manger de Nutella parce que l'huile de palme détruit les forêts. Depuis, les Italiens ne décolèrent pas. Certains citoyens italiens se montrent très virulents. Vous les Français, ne nous brisez pas les noix avec le Nutella et tartinez vos baguettes avec votre pâté de thon pourri. Et rendez-nous la Joconde. Notre maison court à la ruine, dit le pape aujourd'hui, et cela touche tout le monde, surtout les plus pauvres. Notre maison, c'est la Terre, menacée par le réchauffement climatique, et le pape publiera demain une encyclique d'un genre inédit sur le climat, appelant tout le monde, et spécialement les nations riches, à être plus responsables. Le pape, en sauveur de la planète, c'est le thème d'une fausse bande-annonce d'un film hollywoodien fabriqué au Brésil. To save our world. One man, come on, Francis, will risk it all. Pour sauver le monde, un homme va risquer tout, dit la voix off. Francis! Pope Francis in the encyclical. Ne changez rien. Se toucher le nombril avec la main passée derrière le dos, voici le Belly Button Challenge, le défi du nombril. Ce phénomène mondial vient de Chine où des milliers d'internautes ont tenté l'expérience. Le test tend à démontrer que le corps est parfaitement proportionné, sauf que scientifiquement, il ne prouve rien. Pire, il est dangereux, des médecins le déconseillent, le risque d'une luxation de l'épaule est bien réel. Mais c'est une bonne idée, Aurélie. Hein. Je vais y penser. Love you sur chaque sein. Oui, et vous dites au mec, il manque le i. Oh, la classe à Dallas. Mute. Bon, moi, ça me fait rire que tu aies dormir sur le canapé. Oui, mais enfin, tu sais. Alors. C'est pas une femme, là. Oh
On est arrêté, on donne pas trop de solutions aux porteurs de balles. Donc on frappe de loin et on marque. Quel but! On est arrêté mais on bloque ce ballon et on marque. Ça fait 5-0. Quelques minutes plus tard, ils seront électrocutés avant d'être saignés et ébouillantés. Mais elles sentent plus rien. Jusque-là, rien de bien différent de l'industrie volaillère française. Ce qui choque ici, c'est l'incroyable des mesures. Ici, on transforme plus de 330 000 poulets par jour. Estomaqué, Guylaine n'a pas le temps de souffler. La visite continue au rythme de la samba des poulets. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Les poulets brésiliens peuvent atteindre 3 kilos en seulement 45 jours, soit le double d'un poulet industriel français pour une durée d'élevage similaire. Et la véritable explication est plutôt inquiétante. Pour plus de rentabilité, les apprentis sorciers de la génétique ont boosté la phase de développement musculaire au détriment de la phase osseuse. Résultat, les poulets n'ont pas un squelette adapté pour porter autant de viande. Lorsqu'ils tombent sur le dos, certains n'arrivent même pas à se relever. Dans la rubrique, la rédaction du JT a aimé l'humour de cet Américain qui habite près d'un aéroport et qui a inscrit en lettres géantes sur le toit de sa maison « Welcome to Cleveland ». Jusqu'ici, rien de drôle, si ce n'est que nous ne sommes pas à Cleveland, mais à Milwaukee, dans le Wisconsin, de l'autre côté des Grands Lacs, à 7 heures de voiture de Cleveland. Et depuis 27 ans, sa blague fait peur aux passagers des avions en approche pour atterrir. Ouais, nique les clones. L'entourage, l'ancien bébé, ça fait nique les clones. Le saloon, j'ai dit nique les clones. Nous, sans forever.